Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Nous partons aujourd'hui à la découverte d'un lieu très particulier et au passé lourd. Fermé en 2017 à la condamnation de son ancien propriétaire, venez avec nous découvrir les traces et l'histoire de cette ancienne maison close. Des tableaux stylés à droite. J'irai voir après. Ah ouais, il y a tout là. Là, on a les cartes là. Ah, bah il y a l'adresse, nice. On la floutera si on y pense. Ça fait bon que... On a des accessoires et tout. Perruque, soutif. C'est quand même très luxueux. On a des beaux lustres là, des beaux rideaux rouges. Ah ouais, c'est stylé. Hein. Donc là on arrive au premier étage de la maison, qui devait être l'étage fonctionnel de l'établissement, je pense. Là où les femmes travaillaient. Qu'ici, ça semble être la salle de bain commune, parce qu'il n'y en a qu'une seule. Et puis il y a les chambres. Elle donne toute l'impression d'avoir une espèce de thématique pour mettre à l'aise, pour mettre une ambiance. C'est assez joli si on parle simplement de l'aspect de la chambre. Le but évidemment c'était de faire une ambiance. Voilà, ils ont tout un aspect très différent. Ça se ressent dans la maison que... Et la vérité, tu m'as fait stress, moi. Des rideaux rouges, partout dans la maison, des rideaux rouges. Une botte qui traîne encore. Des matelas, un peu partout. Entre ces murs vivaient Jade, Laura, Vanina ou Vanessa. Toutes étaient des prostituées. Dans cet établissement, il y a encore peu de temps tristement célèbre, elles travaillaient souvent en dormant sur place, tantôt à 4 ou à 15. Dans un cadre insalubre et avec un maigre salaire, elles n'avaient pour tout suivi médical que l'amateurisme des responsables et une table gynécologique autrefois visible au sous-sol. On ne sait précisément quand commença l'activité de l'établissement. Au sommet de sa terrible carrière commencée en 2000, son propriétaire français possédait 16 établissements le long de la frontière, profitant du flou juridique qui régnait en Belgique à ce sujet. Des rumeurs et des témoignages de prostituées racontent que le lieu fut visité plusieurs fois par Dominique Strauss-Kahn, autre fréquentation du propriétaire. Après plusieurs passages au tribunal pour des motifs sans cesse aggravés, la justice est finalement rendue en 2017 quand le propriétaire est incarcéré pour traite d'êtres humains. Notre visite s'achève dans le sous-sol sordide dans lequel dormaient parfois les prostituées, par manque de place dans le dortoir de l'étage qui n'en avait que 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour de nouvelles explorations.